L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel invité du 12-13. Nous sommes le jeudi 23 mars, nous sommes en direct et j'ai avec moi aujourd'hui dans le studio 3 invités. Ils me regardent tous avec tous leurs yeux. Il y a Claire Lamy qui est là, chargée de projet conduite TH au féminin. On dirait après ce que c'est. Bonjour Claire. Bonjour Greg. Vous allez bien ? Ah ouais, très bien, et vous ? Bah oui, moi ça va bien, ça va bien. Vous n'êtes pas venue toute seule. Il y a Paul Fortabat ou Fortabat, on choisit, c'est comme on veut. Il est conseiller au maintien de l'emploi chez Cap Emploi. Bonjour Paul. Bonjour. Vous allez bien Paul ? Ça va très bien, merci. Bah oui, et puis vous êtes venu avec aussi Nathalie Ponce qui est chargée d'action professionnelle pour les Landes et le Pays Basque pour l'association AFT, Transport et Logistique. Je me suis pas trompé, c'est bon Nathalie ? Parfait. Vous allez bien Nathalie ? Oui, merci. Bah oui, j'ai pas appuyé sur le bon bouton donc on ne vous entendait pas. Ça va Nathalie ? Oui, bien, merci. Bah oui, vous êtes une habituée de la radio, vous me l'avez dit juste avant de prendre l'antenne. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. On a plein de choses à dire. On va parler de Cap Emploi, on va parler de l'association Défi, on va parler de conduite TH, on va parler de plein de choses. Il y a plein de choses à dire. C'est vrai, non ? C'est vrai. Eh bah oui, on reste ensemble jusqu'à 13h. Ouais, allez. On écoute d'abord le Flash Info, ça dure 2 minutes et on se retrouve juste après. Ça vous va ? Très bien. Super. C'est bon Nathalie ? Paul, c'est bon ? C'est bon, merci. Allez, on se retrouve dans 2 minutes, à tout de suite. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et aujourd'hui, mes 3 invités du jour sont Nathalie Ponce, chargée d'action professionnelle pour les Landes et le Pays Basque pour AFT Transport Logistique, Paul Fortabat, qui est conseiller, j'arrive pas à me lire, maintenant de l'emploi chez Cap Emploi, et Claire Lamy qui est chargée de projet conduite TH au féminin. Rebonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Bah oui. Ah, Bah oui. Qui me présente on commence par présenter Cap Emploi peut-être. Ah oui. C'est important. Oui. C'est Paul qui s'y colle. Ouais, bah, je vais commencer. Bah oui, Paul. Alors qu'est-ce que c'est Cap Emploi ? Alors Cap Emploi, c'est un organisme de placement spécialisé. Donc comme son nom l'indique, il y a 3 grandes missions. On va avoir le placement, la partie insertion et choses comme ça. Après, on va avoir plutôt le maintien et la transition professionnelle. Ok. Ça existe depuis quand Cap Emploi ? Cap Emploi en lui-même, j'ai pas idée depuis quand ça existe. C'est sûr, c'est que c'est porté par des associations sur tout le territoire. Ouais. L'association là qui porte, c'est Défi, c'est Oui, ça ? tout à fait. Et cette association, elle est où ? Elle est basée où ? À Alors- Dax. À Dax. Bah oui. Mais on a aussi un site à Anglette et un autre à Mont-de-Marsan. D'accord. Donc ça fait un triangle. Quoi. Voilà. En gros. Landes et Pays Basque. Bah oui, c'est une équipe de combien de personnes Cap Emploi ? Il y a combien de personnes pour mailler le territoire ? On sait que le territoire des Landes est assez grand, le Pays Basque aussi. Comment ça se passe ? Il y a combien de personnes ? Alors ça fait une 30aine de personnes pour le Land des Pays Basques, sachant qu'on doit aussi rajouter maintenant dans notre association Agen et le 47, Ah oui, qui inclut donc d'autres personnes. Ça représente une 48-49 personnes à peu près. bon, quand on parle de personnes qui sont là, c'est quoi ? Vous l'avez dit, vous êtes conseiller en maintien de l'emploi, mais il n'y a pas Oui. que ça comme métier au sein de Cap Emploi, il y a quoi ? Non, on va avoir les conseillers emploi et formation, donc issus des personnes en situation de handicap, pour construire des projets professionnels cohérents avec leur santé. On va aussi trouver donc nous, conseillers employeurs et maintien dans l'emploi, pour la partie, on va dire, maintien dans l'emploi des personnes qui ont des situations de santé qui impliquent une adaptation de poste ou qui induisent un risque d'inaptitude au poste. Ouais. Et ensuite, on va avoir la transition professionnelle parce qu'on ne peut pas réussir à maintenir tout le monde, mais où on va essayer de les accompagner sur un nouveau projet professionnel cohérent avec leur santé. Alors- Et autour de tout ça, on a plein d'acteurs qui tournent. Ouais. Quand on parle d'emploi pour les personnes handicapées, c'est quoi ? C'est handicapé physique ? C'est des handicaps qu'on ne voit pas ? C'est quoi ? Il y a une reconnaissance travailleur handicapé. Ouais. Comment elle est définie ? Comment c'est évalué tout ça ? Alors, sur la question du handicap, en fait, c'est un problème de santé qui conduit à des situations handicapantes. Donc, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut être de handicap mental, du cognitif, du physique, et c'est souvent invisible. Nous, la majorité des gens qu'on suit, c'est des handicaps invisibles. Ça se voit pas de prime abord. Vous les croisez dans la rue, incapables de dire qu'ils auraient ces reconnaissances ou choses comme ça. Ok, ça peut être quoi ? Ça peut être. Ça peut être une épaule si vous avez une atteinte à la coiffe des rotateurs. Si on va vraiment parler pathologie, c'est très handicapant. On peut pas lever le bras. Et donc sur beaucoup de métiers différents, quand on peut pas lever le bras, ça pose souci pour le maintien dans l'emploi ou pour l'accès à l'emploi. Ouais. Est-ce que aujourd'hui le burn-out et ce genre de choses, c'est considéré comme on est considéré comme travailleur handicapé quand on en souffre ? Alors ça, c'est traité au cas par cas par les maisons départementales, donc des personnes handicapées qui donnent ces reconnaissances. Maintenant, c'est possible. Il y a eu des cas aujourd'hui, ça a été fait dans les Landes et au Pays Basque. Combien de personnes vous accompagnez par an à peu près ? Alors par an, si on répartit entre les personnes, sur la partie maintien pur et dur, ça nous fait à peu près 500 personnes.
Sur la partie insertion, on a 80 personnes par conseiller et conseillère. Okay. Donc ça fait un beau volume puisqu'on a 5 conseillers à Dax, 5 à Mont-de-Marsan et 7 sur Anglette à peu près. Ouais. Et après, sur la transition professionnelle, on en a 120 à 150 par conseillère, elles sont 2. Donc on a un petit millier de personnes bien accompagnées par Cap Emploi. Et oui. Bon, comment ça se passe un accompagnement ? Alors ça dépend de la mission. Ouais. C'est-à-dire que pour un accompagnement, pour l'insertion, les gens vont devoir se présenter aujourd'hui à Pôle emploi, majoritairement. S'ils sont inscrits à Pôle emploi, nous on les accompagne avec un public spécifique. Ouais. Donc après ça c'est de la tambouille interne, donc on ne vous fera pas le détail. Non. Pour la partie maintien dans l'emploi, c'est les médecins du travail qui nous orientent les personnes généralement. Okay. C'est pas les personnes, mais c'est aussi les employeurs. Donc on a une orientation par le médecin du travail, par l'employeur ou par la personne, en fait, pour suivre ces personnes en emploi et pour essayer de les maintenir au mieux. Ouais. Et après, pour la transition professionnelle, c'est nous-mêmes, forcément, on a des gens qu'on suit et donc on les oriente vers la transition professionnelle, ou les médecins du travail nous orientent des personnes en transition. Est-ce qu'aujourd'hui, Cap Emploi, c'est une réussite ? On a parlé du nombre de maintiens réussis en 2022. Oui. Le chiffre, 353, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est un bon chiffre ? Est-ce que c'est en augmentation ? Est-ce que vous avez des objectifs ? Comment c'est défini ça ? Alors on a des objectifs. Maintenant, le chiffre tend à augmenter. On a réussi des objectifs à chaque fois qu'ils ont augmenté, donc on les a suivis. Aujourd'hui, 353, c'est bien. On peut peut-être faire mieux. Après, c'est aussi des questions de comment on fait venir ce chiffre. Ouais. Mais grosso modo, 353, c'est bien, sachant qu'on est 8 sur la mission. Oui. Et puis il y a aussi des maintiens réussis, mais des maintiens non réussis qui nous prennent aussi du temps, qui nous prennent de l'énergie. Et à la fin, c'est pas réussi, mais c'est du temps et de l'énergie qui sont passés et qui ressortent pas sur ces questions de maintien réussi aussi. Ouais. Une journée de conseiller en maintien de l'emploi, c'est quoi ? C'est toujours la même ou pas ? C'est jamais pareil, vous allez me dire. Oui, c'est jamais pareil. C'est toujours comme ça. Les gens, ils me disent toujours ça. C'est jamais la même journée. Mais bien sûr que si. Il y a des journées répétitives. Il y a des journées de bureau. Non, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sur le terrain ? C'est les gens qui viennent vous voir dans vos locaux ? Comment ça s'articule une journée quand on est conseiller chez Cap Emploi ? Alors, quand on est conseiller plutôt sur l'insertion, donc conseiller emploi et formation, ça va être les gens qui vont venir. Il y a des rendez-vous qui sont pris, les gens viennent, on construit le projet ensemble. Ouais. Sur la transition professionnelle, c'est pareil. Et pour le maintien en emploi, là, on va plutôt aller auprès des entreprises, aller auprès des personnes et essayer de couvrir le territoire. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à nous bouger vers les personnes. Si la personne elle est à Aire-sur-Adour, on va à Aire-sur-Adour. Si l'entreprise y est, on y va aussi. On va dans les entreprises, on analyse les postes et on fait au mieux pour maintenir les personnes. Ok, très bien. Vous avez tout dit, Paul, presque. Moi, j'espère. Vous pouvez partir, merci. D'accord. Non, on va parler. Il y a aussi des projets de temps en temps. Ah oui, il y a des projets. Conduite TH au féminin. Tout à fait. On en parle juste après ? Ouais. Un peu de musique ? Allez. Dans moins de 4 minutes, on se retrouve. Ça va, Nathalie, c'est bon pour vous ? Super. C'est parfait. Vrai ? Ça va ? Bah oui, je me sens bien ici. C'était clair, tout va bien. Ah ouais. Allez, on se retrouve dans 3 minutes 30, à tout de suite. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et de retour avec mes 3 invités du jour. Paul Fortabat, qui est conseiller en maintien de l'emploi chez Cap Emploi. Claire Lamy, qui est chargée de projet conduit TH au féminin. Et Nathalie Ponce, chargée d'action professionnelle pour les Landes et le Pays Basque pour AFT Transport Logistique. On a présenté Cap Emploi juste avant de marquer une pause et on a parlé de ce projet, Claire, que vous menez, vu que vous êtes chargée de projet. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Pourquoi il existe ? Dites-moi tout. C'est un projet pour accompagner les femmes en situation de handicap à découvrir les métiers du secteur transport logistique. Okay. Alors pourquoi le projet ? Parce qu'on est parti d'un constat qu'il y avait à peu près 3000 femmes sur le territoire basque-hollandais qui sont demandeuses d'emploi et en situation de handicap. Ouais. Et qu'en même temps, en parallèle, il y a les entreprises de transport qui recrutent et qui ont des difficultés de recrutement et très peu de femmes qui candidatent. Donc on s'est dit, on pouvait peut-être créer un pont entre les deux. Ce projet, il existe depuis quand ? Depuis début janvier. C'est un projet vraiment 2023, sur toute l'année. Ce sera un projet qui va être mené du 1er janvier au 31 décembre. On est sur ce projet-là. Tout à fait. Ok, alors quand on mène ce genre de projet, quand on est chargé de projet, comment ça se passe ? On a l'idée, on a le domaine, puisqu'on a parlé de transport logistique. Après, comment on fait ? On va taper à toutes les portes et on dit je monte un projet. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Après, on cherche des partenaires comme Nathalie et Clara Despêchés de l'OTRE. Donc on embrasse Clara, qui est très gentille. J'espère qu'elle dort pas en mangeant sa soupe là maintenant. Non, tout va bien, Mais oui. Et du coup, après, vous allez, vous tapez à la porte, vous dites nous on a ce projet-là. Est-ce que vous voulez en être ? Tout à fait. En gros, c'est ça. Ouais.
Nathalie, comment ça s'est passé ? On est allé chercher des entreprises à qui on a présenté ce projet et qui se sont engagées auprès de nous. Oui. Et puis aujourd'hui, on déroule ça avec des présentations, on sensibilise les gens pour les intéresser et pour qu'elles puissent aujourd'hui s'inscrire dans ce projet. Oui, parce que vous faites partie de AFT, c'est ça ? Voilà, moi je travaille pour l'AFT Transport et Logistique, c'est une association où on a en charge justement la promotion et le développement de l'emploi dans notre secteur d'activité, qui est un vaste secteur, le transport et la logistique, et comme l'a dit Claire tout à l'heure, un secteur qui a énormément besoin de recruter et surtout qui a besoin d'être un peu plus attractif. C'est ça. Parce qu'il est souvent méconnu. Et puis, alors il est méconnu, puis en plus on a une mauvaise image des fois de ce métier, on se dit le transport c'est être routier. Oui, et puis quand on dit transport, on pense conducteur, alors que pas que. Il y a 55 métiers dans ce secteur qu'on va faire découvrir justement à ces dames très vite. Comment il se met en place ce projet ? Est-ce qu'il y a un calendrier ? Il y a des choses Dites-moi Claire, là ça a commencé, vous avez commencé les sessions de recrutement ? Voilà, exactement. C'est ça. Alors qui peut venir et dire moi je veux en faire partie ? Donc, il faut être une femme, ça vous l'avez compris. Ouais, donc c'est mort pour moi. Voilà. Okay. Il faut être en situation de handicap. Il faut habiter les Landes ou le Pays Basque. Voilà. Et c'est les seuls critères. Il n'y a pas d'âge limite. Toutes les situations professionnelles sont acceptées. Il faut être évidemment intéressé par le domaine. Et il faut être disponible une journée par semaine pendant 10 semaines. Donc 10 journées au total. Ça va. Ça va. Ok, très pas bien. Trop. Est-ce que ça a déjà commencé ? Est-ce que vous avez déjà du monde ? Oui, tout à fait. Là, on a fait la première session d'inscription cette semaine avec Nathalie et Clara. Et on a déjà recruté quasiment 15 à 20 dames, c'est ça. Donc sachant que le projet va toucher 40 femmes sur 2023. Donc là, vous êtes à 50%. Presque. C'est ça. Et oui. C'est ça. Alors pourquoi avoir pris ce domaine-là ? C'est justement parce que le transport logistique, on sait que ça recrute, que c'est un peu méconnu et qu'il y a certains freins à aller travailler dans ce domaine-là, ou vous vous êtes dit, tiens, cette année on fera ça et peut-être qu'une prochaine fois on fera autre chose ? Non, il y a l'idée qu'il y avait le recrutement, mais c'est vrai que le Cap Emploi avait mené une action similaire avant sur l'industrie, qui s'appelait Oser l'industrie, et qui était pareil donc, pour les femmes et pour qu'elles s'orientent vers l'industrie. Oui, donc voilà, cette année c'était transport. C'était transport. Et après on peut le refaire sur autre chose. Oui, on en parlera après. On peut le faire sur les projets. Hommes et un autre domaine. Bien sûr. Mais bien sûr, il y a des entreprises partenaires, on l'a dit. Ça a été compliqué de les faire adhérer au projet en disant voilà, on a ce projet-là. Est-ce qu'il a fallu un peu négocier, discuter un peu ou non, ils ont dit oui tout de suite ? Ils n'ont pas dit oui tout de suite, il a fallu vraiment leur présenter le projet et surtout leur dire que c'était vraiment pour que ces dames puissent découvrir leurs entreprises, les métiers, leurs activités. Donc c'était vraiment des entreprises qui devaient être dans le partage et pas forcément dans un recrutement à court terme. Donc c'était ça surtout qu'il fallait vraiment qu'on clarifie. Et aujourd'hui, on a quand même 10 entreprises sur la première session, donc c'est plutôt intéressant, avec des entreprises qui sont complètement différentes. On a des entreprises de transport de personnes, on a des entreprises de logistique pure, et on a des entreprises qui sont des entreprises de transport. Donc pour les dames, un panel de sites et d'entreprises qui vont être complètement différentes. Des RH, des directeurs, mais aussi des ergonomes qu'on a trouvés dans des entreprises, donc des interlocuteurs aussi qui sont très différents, et je pense que c'est ça aussi qui va faire la richesse du contact avec les entreprises. Claire, on est bien d'accord qu'à terme, le but c'est pas forcément de signer un contrat dans une de ces entreprises, c'est juste de découvrir. Tout à fait, c'est de la découverte. Est-ce que c'était comme ça aussi pour Oser l'industrie ? Oui, c'était pareil. On est dans la découverte. Est-ce qu'il y a des gens qui ont signé des contrats derrière ? Oui, il y a eu des vocations, tout à fait. C'est ça. Ah oui, c'est quand même ça le but. Mais après, ça peut être aussi que de la découverte. Le vrai but, c'est d'arriver et d'être sur le terrain et de voir à quoi ça ressemble. C'est ça. Qu'est-ce que... tiens, on va parler d'Oser l'industrie. Comment ça s'est passé ? Les gens étaient dans l'entreprise, ils sont... ça va se passer comme... C'est un stage d'observation, en fait, c'est ça ? C'est ça, c'est que donc, dans les parcours qu'on va proposer, donc il y a une partie d'atelier collectif où on va travailler sur le projet professionnel, sur lever les freins, sur le genre et le handicap, sur découvrir les métiers. Et il y aura toute une partie de visite d'entreprise, visite de plateau technique en organisme de formation. Et l'idée aussi, c'est à la fin des parcours que les dames puissent faire une semaine d'immersion professionnelle dans les entreprises. Le vrai but, c'est ça. Donc c'est un stage en fait, qui peut être de 1 jour à 2 mois. Elles peuvent le faire en plus dans plusieurs entreprises et ça leur permet de se confronter vraiment à la réalité du terrain et du métier et de voir si c'est fait pour elles ou pas. Oui. Et si c'est fait pour elles ? En plus, après, elles ont un réseau puisqu'elles ont... Tout à fait. Et elles nous ont, nous, aussi, après. On ne les laissera pas après comme ça. Vous, après, vous accompagnez encore. Tout à fait. Mais jusqu'à l'emploi ou pas forcément ?
C'est l'idée, hein. Bien sûr. Et puis dans l'accompagnement Cap Emploi par rapport à la situation de santé aussi. Oui, c'est ça, Paul. Hein. Après, jusque dans l'emploi, oui. C'est ça. Adapté au fond. C'est ça. Bon, on parle de 55 métiers, Nathalie. Oui, bien sûr. Mais c'est quoi? Faites-moi la liste là tout de suite. Il y a plein de... On parle déjà des métiers que l'on va trouver dans toutes ces entreprises, des comptables, des agents d'accueil, des assistantes, et puis des métiers un peu plus spécifiques comme un agent de planning chez nous, quelqu'un qui va être un gestionnaire de stock. Quelqu'un qui va être un préparateur de commandes, un agent d'exploitation. Voilà, c'est des termes un peu qu'on va leur faire découvrir. Ouais. Et c'est ça qui va être intéressant parce que ça va être, je pense, la découverte pure pour elles. Ouais. Bah oui, c'est ça. Il y a des choses. Un agent de planning, par exemple, c'est quelque chose. On n'y pense pas forcément. Bien sûr. Dans la logistique, dans le transport, il y a toujours des agents de planning. Il y a des gens qui sont dédiés à ça. Hein. Ben oui, des gens qui vont être un peu diplomates, qui vont être organisés, qui vont aimer gérer un peu, être réactifs, gérer les difficultés qui peuvent se produire. Une grève avec des camions qui sont bloqués. Comment je fais? Comment je peux rectifier? Et comment je peux surtout faire en sorte que le client soit livré? Bah oui, c'est ça. Claire, vous l'avez dit, ça devrait toucher 40 femmes, 40 personnes. Il y aura 3 groupes. Oui. Dax, Mont-de-Marsan et Bayonne. Tout à fait. Comment on répartit? Est-ce que c'est à peu près 10 sur chaque Non, ça va vraiment dépendre des... Il peut y en avoir 20 à Dax et 5 ailleurs. Okay. Ça dépend des femmes qu'on va recevoir. Il n'y a pas de... géographiquement, on n'a pas limité à un nombre de personnes sur telle ou telle antenne. Et il n'y a pas même de limite, je dirais, dans les groupes. C'est sûr qu'on ne va pas faire des groupes de 40, mais on peut... C'est bien qu'on ait beaucoup de personnes. Du coup, les entreprises partenaires, elles sont bien partout. Elles sont à Bayonne. Oui, voilà. Il y en a à peu près... sur le territoire de Mont-de-Marsan. 4 par zone, à peu près. Oui, c'est ça. On en a 10 au total, avec une répartition de 4 par zone. Est-ce que vous commencez à en chercher d'autres pour la deuxième session, ou ce sera les mêmes? Non. Ou le but, c'est d'en avoir d'autres? On va en avoir d'autres et puis on espère que celles qui nous ont suivis sur la première session vont aussi à nouveau nous suivre sur la deuxième session. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Plus on en a, plus on peut faire de visites et plus les dames ont le choix de découvrir et surtout un choix géographique aussi, puisque on sait que parfois il peut y avoir aussi quelques difficultés pour se déplacer. Ouais. C'était ça aussi la recherche justement sur les différents territoires. Ouais. Claire, les gens qui ont déjà postulé pour la première session, on parle de quoi comme handicap là? On est plutôt sur quoi? Écoutez, on ne sait pas encore. Vous savez pas? Mais non, parce qu'en fait, nous, on les a reçus une fois. Comme l'a tout à fait dit Paul, le handicap est très souvent invisible. Ouais. Donc, on ne le sait pas. Donc, pour l'instant, non, on ne peut pas. Il y avait des dames, on sait qu'il y avait des contraintes, par exemple, de port de charge. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est revenu. Je dirais qu'on avait 2 ou 3 dames qui avaient un handicap psychique. Ouais. Mais après, pour les malentendante. autres... il y avait une dame malentendante aussi. Ouais. Mais pour les autres, on ne sait pas encore forcément. Après, c'est vrai que c'est très important de ne pas définir quelqu'un juste par son handicap. Oui, c'est ça. Finalement, c'est des personnes remplies de grandes qualités. Bien sûr. On cherche dans des métiers très divers dans le transport logistique. Donc, c'est aussi ça, faire matcher la qualité de la personne et pas juste s'arrêter « j'ai des restrictions, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire » et les accompagner vers eux. C'est compliqué parfois à matcher, justement, à trouver le bon poste pour la bonne personne? Au vu du nombre de pools d'entreprises, je pense que c'est pas impossible qu'on ait 100% de personnes et de postes qui correspondent. Maintenant, dans une entreprise, en fonction de la taille et des choses comme ça, effectivement, il y a des cas où c'est pas possible. On va pas se mentir. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va proposer aussi, je dirais, des entreprises vont proposer aussi des activités à temps partiel. Ça, on a énormément de demandes de ces dames, justement, qui sont plutôt inquiètes de reprendre contact avec le monde de l'entreprise. Et proposer ces métiers à temps partiel, c'est aussi quelque chose qui va les intéresser. Ouais. C'est aussi ça, c'est aussi redonner le goût. C'est un coup de boost aussi, ce genre de choses. Oui, tout à fait, c'est de remobiliser. Ouais. C'est important. Oui. C'est important. Et puis il y a un côté collectif, on sera un groupe, donc ça c'est sympa aussi. Est-ce que les groupes vont se croiser, les 3 groupes ou pas? C'est une bonne question, il n'y a pas pensé, mais c'est pas mal. Ah oui. Mais oui. Il faut m'appeler. Merci Greg. Appelez-moi. Je vous donne des idées, moi il n'y a pas de souci. Voilà, non mais c'est vrai. C'est carrément. Peut-être à la fin, pour les bilans. Oui, ça peut être pas mal. Pour qu'elles échangent, Ça peut être pas mal. Il y a aussi une autre organisation qui est là, ça s'appelle Autre, c'est ça? C'est une organisation. Ça s'appelle OTRE. Oui, Autre. Oui, Autre. Organisation routière du transport électrique, tiens.
C'est ça? Oui, presque. C'est ça? Presque. Je pense que ça va faire plaisir à Clara. Ah, c'est Clara? Oui, c'est Clara. Ah bah ça tombe bien, tiens. Alors, c'est quoi autre? C'est une fédération professionnelle de transport, voilà, qui a des adhérents sur l'ensemble du territoire et qui a vraiment participé pleinement justement au fait de trouver des entreprises partenaires. dont certaines entreprises sont adhérentes de l'OTRE, d'autres ne le sont pas, mais sont des entreprises de transport et de logistique. Bon, très bien, très bien. On marque une pause. Allez. On parle de l'agenda après. Après la pause. Bah oui. Après la pause, bah oui. Non, après, on va écouter un peu de pub, un peu de musique, le flash info local en direct avec Anthony. Et on se retrouve juste après. Ça vous va? Super. Allez, à tout de suite. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et toujours en compagnie de mes trois invités du jour. Claire Lamy, chargée de projet conduite au féminin. Nathalie Ponce, chargée d'action professionnelle pour les Landes et le Pays Basque pour AFT Transport Logistique. Et Paul Fortabat, qui est conseiller en maintien de l'emploi chez Cap Emploi. D'ailleurs, Paul, à vous la main. Vous avez plein de choses à me dire, je vous écoute. Allez. Non, on parlait tout à l'heure d'adaptabilité des métiers. Oui. Concrètement, comment ça se passe, l'adaptabilité des métiers? Est-ce que c'est une adaptation du matériel pour travailler? Est-ce que c'est une adaptation du temps de travail, de la façon de travailler? Est-ce que l'entreprise est obligée de transformer totalement ses process pour intégrer une personne en situation de handicap ou pas du tout? Alors, ça pourrait être une question qu'on va mettre des heures à répondre, mais on va essayer d'être succinct quand même. Vous avez 3 minutes. Okay. Tout simplement. En avant. Non, mais allez-y, prenez votre temps, Paul, dites-moi. Donc, en fait, c'est comme le handicap. La réponse sur le type d'aménagement, c'est comme le handicap, ça veut tout dire et rien dire. Ouais, il y a plusieurs types d'aménagement. On peut aménager sur du technique. Par exemple, on va prendre l'exemple du camion, même si c'est pas toujours général sur le transport et la logistique, on l'a très bien dit. Mais l'exemple d'un camion, un camion, c'est plusieurs types de semis différents. C'est dire sur quel type de semis on est. C'est également la cabine à l'intérieur, dans quel type de cabine on est, le siège, le type de cabine, tout. Donc sur le plan technique, ça, on visualise bien. Après, c'est aussi un aménagement organisationnel en termes de temps. On avait parlé de temps partiel. C'est une réalité d'avoir du temps partiel. Parfois, il y a des gens qui ont vraiment besoin de repos, besoin de temps et se reposer le soir. Et donc, en fait, on est obligé d'adapter. Après, on a des entreprises quand même qui sont vachement ouvertes justement à ces adaptations. Sur mon territoire, du moins, moi, j'ai plutôt le territoire du côté de Mont-de-Marsan et j'ai des entreprises qui sont OK sur le fait d'adapter le temps de travail, d'adapter le poste de travail au mieux. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas du tout d'accord et qui sont hyper réticentes à ça en disant oui, bah c'est bon, voilà, est-ce que ça arrive? Ça arrive, mais c'est quand même extrêmement rare. Aujourd'hui, sur le territoire des Landes, il y a très peu, et du Pays Basque même, il y a très peu d'entreprises qui sont récalcitrantes à ça, aux adaptations. Elles sont toujours ouvertes et on est toujours très bien accueillis aussi pour ces questions-là. En général, si elles sont récalcitrantes, elles font pas du tout de partenariat avec vous. Oui, ça, c'est quand même le mieux. Enfin, on passe très vite sur de la transition professionnelle, on va accompagner la personne. C'est sûr. Est-ce que, justement, vous le disiez, hein, ça peut être technique, ça peut être avec du matériel, ça peut être tout ça. Est-ce qu'on a quand même plus de l'adaptation, j'ai envie de dire, de temps de travail? Est-ce que c'est plutôt ça, plutôt que des investissements ou pas forcément? Aujourd'hui, l'adaptation du temps de travail, ça dépend de si on parle sur de l'insertion. Adapter le temps de travail, c'est une évidence qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler en plus qu'un certain nombre d'heures définies. On fait des essais-erreurs avec des entreprises qui sont OK sur le fait de faire ces essais-erreurs, de déterminer le temps de travail cohérent, le temps de travail soutenable par la personne. Et après, sur une personne qui est déjà insérée, on va aussi mettre en place des temps de repos et toutes ces questions-là qui vont impliquer, je ne sais pas si je réponds à la question, mais on est dedans normalement. Normalement, ça va. Tout va bien. Ça va, Paul? Oui, ça va. Très bien. Nathalie? Oui. Vous travaillez dans le transport? Bien sûr. Et la logistique. Et la logistique. Et oui, il ne faut pas oublier. Faut pas oublier. Est-ce que dans votre entreprise, on est prêt à faire des efforts, que ce soit au niveau temps, est-ce que ce soit au niveau technique, adaptation du matériel ou pas? Oui, après, moi je travaille pour une association, donc une association où on est répartis dans l'ensemble du territoire, mais bien sûr qu'il y a eu des adaptations, et puis nous on a une personne qui est vraiment responsable au niveau national de tout ce qui est prévention, handicap, donc il y a vraiment une démarche depuis plusieurs années au niveau de l'AFT, mais au niveau des entreprises, parlons des 10 entreprises qui sont sur ce projet, on les voit vraiment très présentes sur toutes les manifestations que l'on peut faire où on va parler de handicap. Justement, si elles se sont engagées, c'est qu'elles étaient conscientes qu'elles allaient devoir et persévérer dans leur aménagement de travail ou bien des aménagements vraiment, je dirais, financiers pour adapter des postes de travail. En logistique, en transport, il y a quand même des choses qui sont très présentes.
Justement, vous parlez d'événements. C'est quoi les événements? Vous faites de la prévention, ça se passe où? Ça se passe en entreprise? On peut très bien avoir une entreprise. C'est partout? Ouais, on peut très bien avoir une entreprise qui ouvre ses portes et qui va vraiment sensibiliser l'ensemble de ses partenaires, des demandeurs d'emploi, sur la partie prévention. Ouais. Aujourd'hui, même dans le secteur du transport, on parle des addictions. C'est aussi de la prévention, c'est pas du handicap, mais c'est de la prévention. Et je pense que toutes ces thématiques doivent être abordées et on a besoin de les mettre à jour et de communiquer justement. C'est ce qui va contribuer à rendre notre secteur attractif. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on commence à avoir du recul déjà un peu sur ça ou pas? Oui, on commence à avoir du recul, oui. Ouais. Et on se rend compte que c'est bien. On se rend compte qu'il faut vraiment persévérer. C'est ça. Et bon, les résultats, ils sont un peu difficiles à chiffrer. Je pense que c'est un travail sur du long terme. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un objectif, une feuille de route en disant, à telle période dans le temps, en 2025, 2028, 2030, on devra atteindre tel ou tel objectif ou pas du tout? On a quelques quotas, quelques indicateurs qui nous encouragent à persévérer. Aujourd'hui, l'emploi des femmes dans notre secteur, il progresse tout doucettement, mais chaque année, il progresse. Ouais. C'est un indicateur qui est plutôt encourageant. Le taux de personnes en situation de handicap aussi a progressé fortement, même depuis le Covid. Ouais. Et ça, c'est vraiment des indicateurs qu'on suit et qui nous encouragent dans nos démarches et dans la construction de toutes ces manifestations. Ouais. En termes d'emploi, au niveau de la France, les femmes dans le transport et la logistique, ça représente combien de personnes? Eh bien, en fait, le transport et la logistique, ça représente 800 000 salariés. Ouais. Et on a 19% de ces salariés qui sont des dames. D'accord. Voilà. Oui. Donc, une marge de progression. Oui. Bon, après, ça a augmenté quand même. Bien sûr, chaque année. Il y a quand même des efforts. Oui, avec des activités qui sont un peu plus marquées. Si on prend le transport de personnes, voilà, on va plutôt être sur un taux qui va être de 35% en termes de part de femmes. En transport de marchandises, on est plutôt sur du 11%. Donc, vous voyez, on a des secteurs et des activités qui ont vraiment besoin de progresser. Bien sûr, bien sûr. Bon, Claire, cette première session, elle commence quand ? Elle commence le 4 avril. Ah oui, c'est là. Eh oui, c'est maintenant. C'est demain. Ouais. Eh oui. Et elle s'arrête le 15 juin. Ok. Donc là, on l'a dit, il y a 10 semaines, c'est une journée par semaine. Et on va le dire, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Ah oui, c'est important de le dire. Bah oui, c'est gratuit. Et la seule condition, c'est d'être une femme, d'habiter sur le territoire. C'est ça. Et d'être disponible une journée par semaine. Tout à fait. Est-ce que c'est nous qui choisissons la journée ou pas du tout? Non, ça va dépendre des groupes. D'accord. Donc on ne sait pas. Non. On ne sait pas encore. Il faut venir aux réunions pour savoir. Eh ben oui, c'est quand la prochaine? Alors la prochaine réunion, donc il y en a 3 la semaine prochaine. Oui. Donc il y a Dax le mardi 28 mars à 14h. Mm-hmm. On a Mont-de-Marsan le mercredi 29 mars à 14h. Et Bayonne le jeudi 30 mars à 14h. Ok. Voilà. Bah, mardi, mercredi, jeudi prochain à 14h, soit à Bayonne, soit à Mont-de-Marsan, soit ici. Oui, tout à fait. Bah oui, c'est où à Dax? C'est au Cap Emploi. Bah oui, le Cap Emploi, c'est où? 55 rue d'Aspremont. C'est ça? C'est ça. Bah oui. Bon, très bien. On a autre chose à dire ou pas? Comment s'inscrire? Bah on va le dire après. Ah d'accord. On fait quoi? On fait une pause et on le dit après? Ouais. Pour le final. Bah oui, on fait ça. Il y a d'autres événements qui sont prévus ou pas par Cap Emploi là prochainement? Par Cap Emploi pur et dur, non. Non. Je pense pas. Là, on n'est que sur conduite pour l'instant. Ouais. Conduite au féminin. Ouais. Très bien. On fait un petit rappel de tout juste après une dernière pause? Ok. Ça vous va? Super. Après, on se dit au revoir. Et après, on va manger, ça vous va? Ah bah oui. C'est Nathalie qui invite en plus. Ah oui. Non, c'est Clara qui invite. Clara. Voilà, super, on a récupéré sa carte bleue. On se retrouve juste après, à tout de suite. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Et aujourd'hui, mes 3 invités du jour étaient Claire Lamy, chargée de projet conduite au féminin, Paul Fortabat, qui est conseiller maintien en emploi chez Cap Emploi, et Nathalie Ponce, qui est chargée d'action professionnelle pour les Landes et le Pays Basque pour AFT Transport Logistique. On a fait le tour ou presque de tout ce qu'on devait dire ou pas? Bah, je crois bien. Bah ouais, c'est pas mal déjà. Ouais. C'est pas mal. On l'a dit, la prochaine session de conduite au féminin, c'est du 4 avril au 15 juin. Ça dure 10 semaines. Il faut être disponible une journée par semaine au moins. C'est tout. Une journée par semaine. Au moins, j'ai envie de dire. J'ai pas le droit de dire au moins, Claire? Eh ben, une journée par semaine, c'est tout. Point. C'est ça, voilà. Point barre. Bon, très bien. La prochaine session, ce sera quand? Eh ben, ce sera d'octobre à décembre. Ok, très bien. Pareil, les mêmes conditions?
Quasiment les mêmes. Une journée par semaine aussi. Alors on ne sait pas encore, peut-être on modifiera un peu. Ouais. Mais le même public en tout cas et les mêmes objectifs. On va dire que la première session c'est plutôt une phase de test, voir un peu comment on s'organise. Aussi, d'amélioration possible. Ok, très bien. On l'a dit, le recrutement c'est en cours. Et oui, c'est maintenant. Eh ben oui, c'est la semaine prochaine. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Comment on fait? Alors pour s'inscrire, vous pouvez aller sur la page internet du Cap Emploi Land Pays Basque. Ouais. Et après, il y a une page dédiée à conduite au féminin avec un lien pour s'inscrire. Ok. Si jamais vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter le Cap Emploi Land Pays Basque au 05 58 56 18 58. Bah oui. Voilà. Et puis on peut même venir vous Mais voir. oui. Ouais. Eh bah donc oui. à Dax, au 55 rue d'Aspremont. Voilà. À Mont-de-Marsan, 295 avenue de Saint-Sevé et à Anglette, au 12 allée Véga. Il connaît tout. Ouais. C'est fou, hein. Sans notes, sans rien. Hein. C'est incroyable. On le marque tellement à force. Non, mais c'est incroyable, c'est fou. Ouais, on peut venir vous voir en horaire de bureau. Bah oui, bien sûr. On a un accueil. Voilà, tout simplement. Nathalie, vous m'avez parlé d'un site où on peut retrouver les 55 métiers dont on parlait tout à l'heure. Exactement. On a fait un site à l'AFT qui s'appelle Choisis ton avenir, que vous pouvez télécharger sur vos portables, vous pouvez consulter avec votre ordinateur. Et là, vous découvrez tous les métiers, l'environnement, les qualités qui sont attendues aussi pour exercer les métiers. Ouais. Et ça donne déjà une petite idée des 55 métiers que l'on peut exercer dans notre secteur transport et logistique. Bien sûr, bien sûr. On peut aussi vous contacter si on est une entreprise et qu'on a entendu l'émission. Mais bien sûr. Et qu'on se dit, très bonne idée. Mais c'est pas mal ça, finalement. Ils ont oublié de m'appeler. Ah oui, c'est ça. Ah, ils m'ont pas appelé. C'est Clara qui a oublié. Ah, mais ça, c'est Clara. Clara, elle est comme ça. Hein. Des fois, elle oublie des trucs. Voilà. Oh, la pauvre Clara. Elle nous écoute encore? Non, je pense qu'elle a coupé. Elle a tout coupé. J'en suis sûr. Bah oui, ils ont qu'à venir où ils vous appellent. Il y a un mail aussi pour Cap Emploi? Oui, donc il y a mon adresse mail. Donc c'est c.lamy, L-A-M-Y, @capemploi 40-6 64 pb.com. Voilà. Sans faute, sans erreur, sans bafouille. Oui, un petit peu. Oui, mais bon, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est tout? De venir, en fait, de s'inscrire. Tout simplement, il reste encore un peu de place. Voilà, en plus, l'inscription, là, c'est juste pour une réunion d'information. C'est pas une inscription définitive. Et en plus, c'est gratuit. Même si on veut y participer. Voilà. Bon, très bien. Merci à tous les trois d'être venus. Merci à vous de nous avoir accueillis. On se dit au revoir. Bah oui. Du coup, vous bougez pas, je vais vous prendre en photo pour le podcast. Ah d'accord. Okay. Je sais que Paul a hâte de ça. Il m'en a parlé tout à l'heure. Et voilà, je vais dire au revoir aux gens aussi, annoncer les invités de demain. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. En tout cas, à bientôt. Bah oui, merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain à partir de midi pile. Je serai accompagné de deux invités. Vanessa Varela, qui est présidente de l'association pour une éducation bienveillante, accompagnée d'Anne-Marie Bissensing, qui est secrétaire. Et bah oui, ce sera demain à partir de midi pile. Là, je vous laisse en musique jusqu'à 16h. C'est l'heure à laquelle Christophe prendra le relais. Il sera avec vous jusqu'à 20h. Passez un excellent après-midi. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et rendez-vous dès demain à partir de midi. À demain. L'invité du 12-13, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur Souvenir FM.